Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, you are on to Equinox Television. We are live from our central news desk. It is a bilingual edition of the news, the last for the day. The first part is in the French language with Julien Bedbissaye. Julien Bedbissaye, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et merci de suivre le 12h sur Equinox Télévision. Les drépanocytaires appellent les pouvoirs publics à revoir à la baisse le coût de la prise en charge de la maladie. La drépanocytose, maladie génétique peu connue du grand public, affecte 6 000 nouveau-nés chaque année au Cameroun. Et les familles à faible revenu payent le lourd tribut parce qu'obligées de débourser des sommes colossales pour la transfusion sanguine. Amadou Daïrou et Donald Brice Kamgan nous en disent un peu plus. Ici au centre de santé de la CNPS à Maroua, dans l'extrême nord, les femmes et les enfants, principales cibles des autorités sanitaires, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, sont édifiés sur la maladie. La courbe de contamination à la drépanocytose est ascendante au Cameroun. Pourtant, beaucoup de parents évitent les hôpitaux pour se confier aux praticiens. Parce qu'il a cessé de donner la folle à son enfant, il prenait les médicaments traditionnels, soit disant que c'est ça qui va guérir l'enfant, en contrepartie d'argent, et puis l'enfant est décédé. Si le gouvernement pouvait nous entendre, il pouvait prendre ses enfants en charge. Ce thème est assez important pour nous, puisque c'est une maladie qui est nouvelle et la drépanocytose, c'est une vieille maladie. Le syndrome thoracique aigu est la deuxième cause de mortalité après les crises vaso-occlusives. C'est une des complications. La prise en charge, elle, coûte encore cher pour de nombreux parents qui plaident pour une baisse des prix de la transfusion sanguine, par exemple. Parce qu'une fois il y a crise, il y a deux fois, la crise revient avec l'anémie. Et pour la transfusion, une transfusion coûte au moins 45 000. Un parent qui n'a pas 5 000 francs dans son compte, il n'arrive pas à avoir 5 000 francs le mois. Comment peut-il aller à l'hôpital pour la transfusion de son enfant? La 12e journée mondiale de la drépanocytose a mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser et de renforcer la prise en charge de la maladie chez les enfants et les femmes, couches les plus touchées. Maladie génétique liée à la déformation des globules rouges, la drépanocytose, c'est 6 000 bébés infectés chaque année au Cameroun. La rencontre de Maroua a par ailleurs permis de donner aux jeunes médecins les capacités de distinguer ces symptômes qui sont proches de ceux du coronavirus. Les populations du quartier Bamvele à Bertois ont soif et ne disposent pas d'une source aménagée pour l'approvisionnement en eau potable. Au quotidien, elles parcourent des kilomètres pour se procurer le précieux liquide issu des puits de fortune et les exposant à des maladies hydriques. Et selon notre reporter Benjamin et Sam, le projet de réhabilitation et d'extension d'eau piétine à Bertois depuis 2015. Reportage. La léproserie de Koutaba dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les bâtiments qui abritent les pensionnaires sont dans un état de délabrement très avancé. Ici, au quartier Bamvele de Bertois, on se débrouille comme on peut pour s'approvisionner en eau potable. Un grand quartier de la ville. Et nous buvons cette eau sale-ci que je tire. Tout le quartier, maintenant même c'est rouge. On ne peut même plus se laver. Quand on se lave, ça donne les boutons, ça donne la gale aux enfants. Franchement, la diarrhée, ça c'est misérable pour nous, nous sommes abandonnés. Très souvent, c'est dans des puits avec une qualité d'eau peu recommandée. L'approvisionnement en eau potable est un véritable parcours du combattant. Il faut alors parcourir de longues distances pour trouver l'eau potable au quartier voisin d'un Colbicon. Vous regardez notre puits ici. C'est un puits, n'est-ce pas, qui est très sollicité par la population. Au point où à des moments, la qualité d'eau ne nous permet pas de consommer, même pour faire la lessive, c'est pas toujours évident. Que si l'enfant ne se lave pas, comment il va aller à l'école? Si l'enfant n'est pas propre, comment on peut le médecin, l'infirmier va le recevoir? On va lui dire, va d'abord te laver. Mais s'il n'y a pas l'eau, l'enfant va donc faire un miracle pour être propre. Nous quittons Bamvele pour prendre de l'eau à boire en Colbicon. Vous comprenez que c'est un problème. Les habitants du quartier Bamvele parlent d'une situation qui date
et qui perdure. C'est un quartier typiquement traditionnel, si bien que ce n'est que la majorité, c'est les gens du village. Donc c'est un quartier comme un village. Et dans un village, c'est très difficile de trouver vraiment des grands fonctionnaires. C'est très difficile. Alors, si le gouvernement veut vraiment nous aider, comme il a toujours fait ailleurs, ce n'est que pour Ndola. Si on peut nous multiplier les forages, si on peut nous donner dans chaque bloc, comme j'ai 5 blocs là, dans chaque bloc, un seul forage. Depuis 2016, pourtant, le projet de réhabilitation, d'extension et de renforcement des capacités de la centrale de production d'eau potable de Bertoua est en cours. Prévu pour être livré en juin 2020, les travaux piétinent. Selon nos sources, les travaux rendus à 70% du taux d'exécution sont coincés au niveau de l'acheminement des équipements, les frontières étant fermées à cause du Covid-19. Une fois les travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable achevés, l'on sera passé de 30 à 80% du taux de couverture de la ville de Bertoua en eau potable. Mais en attendant, les populations continuent de se débrouiller comme elles peuvent avec l'eau insalubre des puits. Autre fait d'actualité dans ce journal, c'est le jeu trouble de l'administration au village Misaka, situé dans le département du Farko, région du sud-ouest. Là-bas, 2 frères d'une même famille se disputent la chefferie et vous le verrez dans le reportage qui va suivre comment le développement de cette localité piétine du fait de cette situation. D'autres précisions avec Jean Pochounia. Seulement, Ipage Misaka est à la traîne du développement, sans la moindre infrastructure sociale viable. Pourtant, plus d'une entreprise nationale et multinationale exploite ces terres. Misaka a eu en tout et pour tout une école primaire complètement défraîchie par les intempéries et le poids de l'âge. À Misaka, l'offre en soins de santé est très loin de satisfaire les besoins des habitants. La seule unité médicale étant un centre de santé privé. Baignant dans un grand fleuve, Misaka peine à boire une eau potable. Pourtant, la station de pompage de Yato est à moins de 10 km de ce village assoiffé. Et les habitants de Misaka sont à bout de souffle pour toutes ces difficultés depuis que leur village fait face à une crise de leadership. 2 enfants du défunt chef se disputant la chefferie du coin. Du coup, rien n'avance. Ça fait déjà 4 ans que les notables nous ont présenté un chef choisi par la famille en respect des traditions de ce village. Puis les notables l'ont présenté aux autorités administratives qui à leur tour nous l'ont présenté comme notre nouveau chef. Et depuis 2016, nous savons que le chef légitime, c'est Daniel Makoundé Dipoko. Et depuis sa présentation publique par l'ancien préfet du Farko Zan 3, le ministère de l'administration territoriale n'a toujours pas donné carte blanche au nouveau chef pour travailler. Et du coup, d'autres groupements menacent de quitter le canton Misaka. Nous avons accepté Daniel Makoundé Dipoko as the Ikaneya Mbokaya Misaka. Anything other than that. Si cette famille tente de violer nos traditions, le canton va voler en éclats. Mongo, Mulokola Lokanga, that there is a possibility of disintegrating the whole chiefdom. And secondly, les autorités administratives doivent respecter nos traditions. Cette décision fut entérinée en présence du préfet du Farko et sur procès verbal. Dans un climat de tension, de désordre entre populations et le jeu trouble de l'administration, le nouveau chef du village Misaka travaille à sa pacification. When the secessionist issue started, quand la crise anglophone a éclaté, j'ai mis sur pied un comité d'autodéfense pour sécuriser le village. Of the chiefdom. I am actually in charge of their well-being and all of that. So it's a serious task on me. Peuplé d'un peu plus de 13 800 habitants, le village Misaka abrite plusieurs entreprises à même de soutenir son développement socio-économique. Et les fils et filles de Misaka interpellent le gouvernement à mettre fin à la crise de leadership en adoubant le chef choisi lors des dernières consultations populaires de 2016. Et que devient la léproserie de Koutaba dans la région de l'Ouest Cameroun?
Une descente sur le terrain a permis de se rendre compte qu'elle est dans des oubliettes depuis de nombreuses années. Les pensionnaires, certains pensionnaires ont même trouvé refuge au sein de certaines familles et ceux qui y sont vivent dans une précarité sans précédent. Mama Soufone et Xavier Foka. La léproserie de Koutaba dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les bâtiments qui abritent les pensionnaires sont dans un état de délabrement très avancé. À première vue, l'on se rend aisément compte qu'il y a belle lurette, les travaux de réfection n'ont pas été effectués. Plafond perforé, les murs qui s'effritent, certaines ouvertures, les portes et les fenêtres sont quasi inexistantes sur certains bâtiments, des toits volatilisés, même le drapeau et son mât n'ont pas résisté à l'usure du temps. Quand j'étais tout petit, on parlait de la léproserie de Koutaba. Mais depuis un certain temps, on ne parle plus de la léproserie de Koutaba. Donc j'ai eu l'impression que la léproserie de Koutaba est entrée dans les oubliettes et que nous ne pensons plus. Lors d'une descente dans cette localité, les élites en ont fait le constat et appellent à la générosité des citoyens camerounais. Profitez aussi pour demander aux gens de bonne volonté de faire un tour à la léproserie de Koutaba. Parce que vraiment, nos parents qui sont là-bas et nos mamans et nos enfants qui sont là-bas souffrent. En cette période où la pandémie de la Covid-19 ne cesse de gagner du terrain au Cameroun, le constat est également fait sur le fait que le respect des normes barrières est un luxe pour ces pensionnaires. D'où cette remise de dons constituée de seaux, de cache-nez, de savon liquide et bien d'autres pour barrer la voie à la propagation de la Covid-19. Travaux de construction et d'aménagement de la voirie des villes de Banjoun, Bafoussam, Tchang Mbouda, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain déplore les lenteurs observées dans la livraison des chantiers. En visite dans la région de l'Ouest Cameroun, Célestine Ketia-Cortez a invité les entreprises prestataires à tout mettre en œuvre pour respecter les délais de livraison. Leclerc Taken. 2 à 3 entreprises plombent le ratio de construction de la voie de contournement au stade Omnisport de Bafoussam et l'aménagement du parking du stade municipal de Bouda. Constat fait par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain au cours de sa visite de travail de 48 heures dans la région du Soleil couchant. 2 ou 3 entreprises qui traînent un peu le pas et nous avons demandé sans délai de se remobiliser et de faire comme les autres qui, en respectant les mesures barrières, ont réussi quand même à avancer, à faire du 100% et sont en ce moment en train de peaufiner, comme on dit, de finir avec les espaces verts, avec l'électrification. Donc c'est quelque chose de magnifique. Donc nous attendons des 2 entreprises qui traînent encore les pas de se remobiliser sans délai et passer 1-2 semaines, nous allons prendre les dispositions pour que les routes se fassent. Si coronavirus nous permet d'accueillir la Cannes, que toutes ces voies soient rendues circulables et achevées. Selon les responsables des 10 chantiers, le retard est dû à un problème de financement, mais aussi à l'approvisionnement du bitume et autres matériels en cette période du Covid-19. Une situation qu'a déplorée Mme Célestine Ketia-Cortez. Elle a par ailleurs salué les efforts consentis par certaines entreprises qui ont mis du sien pour faire avancer les travaux d'aménagement de la voirie des villes de Bafoussam, Banjoun, Tchang et Bouda. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day to you, Julien Besai. Ladies and gentlemen, once again, good day. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. Fosso Victor Forever in the soil of Bamun, that is in Banjul, in the Kunki division of the West region of the Republic of Cameroon. As I indicated, he is now resting in his native Banjul of the Kunki division, West region of the Republic of Cameroon. The mortal remains of the billionaire and former mayor of Banjul arrived in the West region of Cameroon on Saturday via the Bafoussam Bamungum airport before being taken to Banjul
Cameroon. He will finally be buried in the presence of top administrative, military, religious and traditional officials from across the Republic of Cameroon. The burial of Fosso Victor followed a legal battle that ended on Friday, ruling that the family buried the billionaire according to the customs and traditions of his ancestors in the west region of Cameroon. Fosso Victor was decorated as Commander of the National Order of Merit in Agriculture, ordered by President Paul Biya, and of course the declaration was done by the personal representative of President Paul Biya. President Paul Biya was represented by Jean Kwete, Secretary General of the Cameroon People's Democratic Movement, that's the ruling CPT and political party in Cameroon. The Minister of Public Health has launched or declared war against unscrupulous health officials and health establishments across the Republic of Cameroon. Minister Dr. Manahuda Malashi, and of course indicated that health officials and health personnel in Cameroon suffering from COVID-19, and of course health officials who continue to ask money from health officials in Cameroon with regards to COVID-19 should be punished on his social media account, as you could see there in the images, and of course COVID-19 images there. The minister indicated that declared war against unscrupulous health personnel and health establishments, demanding money for COVID-19 test kits from Cameroonians on his social media account. Dr. Manahuda Malashi reiterated that COVID-19 tests in Cameroon are conducted free, and any health establishment or personnel that demands money for it should be condemned and of course tracked down and punished. He, by extension, promised to create a task force to track down health personnel and health establishments demanding money from COVID-19 victims in Cameroon. The task force will comprise elements from the Directorate General of National Security and officials from the Ministry of Public Health in Cameroon. And I will talk something of sickle cell in Marwa in the Fan region of Cameroon, where the population has been called upon to not to mistakenly consider persons suffering from COVID-19, rather from sickle cell disease, as victims of COVID-19. The message came from health officials who were schooling the population recently during the national or the international day to mark the awareness on sickle cell. They indicated that signs and symptoms of COVID-19 are somewhat related to those of sickle cell, and of course sickle cell patients should not be mistaken as persons suffering from COVID-19. Listen to this extract of a medical official, Dr. Ngoni Kum Franklin. He was speaking in Marwa. It's true that the term of this year it's quite significant, talking about acute chest syndrome in patients with sickle cell disease. We understand that the context in which we live now, we're talking about the COVID-19, which patients with sicklers with acute chest syndrome presenting to emergency department of hospitals could easily be confused with patients with COVID-19, and we understand the stigma that the society issues to patients with COVID-19. So the term of this year is acute chest syndrome in patients with sickle cell disease. We shouldn't forget, it is quite important, we shouldn't forget that patients with sickle cell disease could present with acute chest syndrome, and these symptoms, the symptoms with which they will present, could be very, very similar to patients presenting with COVID-19. So these patients should not be stigmatized, they should not be left isolated without care because their symptoms are similar. Thanks very much. Anglophones displaced who are now living as refugees in the Federal Republic of Nigeria have problems ranging from lack of food, shelter, and of course access to health or medical institutions. These challenges were witnessed by a reporter who went to Nigeria to visit over 60,000 internally or Anglophones sent out of the northwest and southwest regions of Cameroon. Derek Jato tells us more in the upcoming report.
Amana in Obalingu local government area, Cross River State of the Federal Republic of Nigeria. Thousands of Southern Cameroonian refugees are spread all over this area. And when we met them, these Southern Cameroonian refugees told us that the only thing that is available and in abundance here in Amana is hunger. Life is very, very strong for we, the refugees. We complain all the time, especially starvation. Food, we don't have food yet since October. So there have been a lot of problems of sleeping, food items, and cooking utensils. This farming population left everything behind them in Cameroon, and each day they pray and wait for someone to come to their rescue in a foreign land. In one of their assembly grounds, a child is safe with water for lunch. Elsewhere, a kid denied his own twin brother food given for both of them by their mother. Today the Aya Foundation just came in with foodstuff and other relief materials from Cameroon. With no telephone network here in Amana, the Amana village town crier managed to assemble only this few number. The majority of the refugees are far off and could not be reached. Not everyone here will go home with even a cup of rice. The tons of foodstuff brought by the foundation will not be sufficient to go round. One man, one way, handicap. The people once not in Africa as living in plenty are seen today scrambling for a meal. And everyone is involved. The children join their parents in the struggle, at least to secure a cup of rice, a cube of sugar, a cube of savon or Maggi for the family, even if it will last only for a day. We have been suffering, people have been dying, even children have been dying. Sick the body will plenty. As we there, so like myself, when all they see so, I don't know how I go. Look how they hold me for hand before they come here. All this problem, at times when they go for doctor for here, medicine, doctors, this. The United Nations and the Nigerian government have both contributed their own quota. Even the National Commission for Refugees came in full swing with a lot of relief material. Along with this were drugs sent in by the federal government. But the health services are far from being adequate for the 17,000 registered Anglophone refugees in Cross River State, Nigeria. Aya Foundation, a Cameroon-based humanitarian organization, descended to Nigeria. We thought what we were hearing on social media, on the other major stations like yours, was a joke. So we saw a lot of people. We did what we could do for them. This is just like a pilot project. So when we go back to Cameroon, we know how to prepare better and come to take care of these people better. Yeah, very sick people. At Danare Health Center. These people, okay, they've been completely treated. Yes, sir. Okay. Some are sutured, they've got an injury, some 12 stitches treated. Okay. Tina has not received that. The foundation paid the accumulated bills of refugees that were treated here to enable the center buy more drugs, as many sick refugees keep on crossing the border on daily basis. This Anglophone crisis that is blamed for sending the Anglophone Cameroonians out of their country is also responsible for the psychological torture these sick refugees are going through. For instance, the great-granddaughter of this 93-year-old mother say it is the greatest wish of her great-grandmother to go back
at the moment. She is having, therefore, her health, her age, and the Anglophone crisis to battle with. Food, shelter, and access to health facilities as an urgent and a preoccupied problem to Anglophones who are now refugees in the Federal Republic of Nigeria. As we heard, most of them are in the states of Taraba and Cross River. Ladies and gentlemen, that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast. We thank you for your very kind attention. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien Belbissa and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda. Rendez-vous demain 7 h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez tout juste après Flavien Valodongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.